Pour commencer, je tiens à remercier nos amis d'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pendant votre présidence des BRICS. Mon collègue a déjà fait une évaluation positive de l'activité des BRICS. Et de manière générale, nous partageons cette évaluation. Notre groupe, constitué de 5 pays, a prouvé être une entité crédible sur la scène internationale, avec une influence toujours croissante dans les affaires internationales. Nous sommes tournés vers l'avenir et nous représentons les aspirations de la majorité mondiale, le Sud. Nous agissons de concert pour promouvoir l'égalité, l'équité, et nous traitons les problèmes les plus pressants sur le programme mondial. Le plus important, c'est que les BRICS sont là pour promouvoir un ordre multilatéral, équitable, bâti sur le droit international et le principe de la Charte des Nations Unies, y compris le respect du droit de chaque personne à choisir son propre parcours de développement. Certains pays promeuvent leur hégémonie, leur exceptionnalité et leur propre politique, leur colonialisme et leur néocolonialisme. Je tiens à faire remarquer que leur aspiration à préserver leur hégémonie dans le monde a engendré la crise en Ukraine. Avec l'aide des pays occidentaux, un coup d'État anticonstitutionnel a été mené dans ce pays. Puis, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État ont été confrontées à un mur et à une guerre d'attrition qui a duré pendant 8 ans. La Russie a donc décidé de soutenir les personnes qui se battent pour leur culture, pour leur tradition, pour leur langue et pour leur avenir. Nos actions en Ukraine ne sont guidées par un seul objectif, mettre un terme à la guerre qui a été lancée par l'Occident contre le peuple du Donbass. Nous remercions nos collègues des BRICS qui ont participé activement à des tentatives pour mettre un terme à cette situation et qui ont cherché à s'assurer que la paix puisse être rétablie. Chers collègues, nous faisons front commun pour un nouvel ordre international qui soit équitable et qui se base sur le droit international. Les pays des BRICS développent ce potentiel. Comme cela a été dit, les BRICS représentent plus de 3 milliards de personnes et représentent une grande part du PPA. Les investissements des BRICS à l'économie mondiale ont doublé et les exportations ont atteint 20% de tout l'indicateur. Nous avons mis en œuvre les stratégies pour le partenariat économique des BRICS 2025, où nous renforçons la coopération bilatérale dans la diversification des chaînes d'approvisionnement, la dédollarisation et le transfert vers des devises locales pour nos transactions. L'économie numérique, le soutien pour les PME, le juste transfert de technologie et naturellement la communauté des affaires joue un rôle essentiel. Beaucoup d'efforts sont faits par le Conseil commercial ou le Conseil des entreprises des BRICS et le Conseil des femmes des BRICS. Les dirigeants de ces organisations sont d'ailleurs présents à ce sommet. Il est important pour les BRICS de mettre en place de nouvelles voies de transport. Au Forum commercial des BRICS, j'ai parlé de l'importance d'un développement rapide de voies transcontinentales telles que le couloir nord-sud qui permettrait de
rejoindre ou de relier différents ports du Nord et du Sud, des terminaux portuaires dans le Golfe, par exemple. En définitive, cela permettra d'avoir un transit de 30 millions de tonnes de cargo. Nous pensons que le moment est venu de mettre en place une commission permanente des transports des BRICS avec un projet nord-sud, mais plus largement, cela permettrait de travailler sur les questions de logistique et de transport régionaux et internationaux. Si les partenaires sont d'accord, la Fédération de Russie pourrait travailler sur cette idée lors de sa présidence en 2024. Nous félicitons des interactions renforcées entre les membres des BRICS. En termes d'innovation, par exemple, et nous réjouissons d'avoir davantage de coopération dans le réseau des infrastructures qui pourrait être soutenu et développé par un fonds fiduciaire spécifique. La Fédération de Russie est prête à partager son expérience et ses bonnes pratiques, notamment en termes de transformation numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous cherchons également à participer activement à la mise en œuvre de différents accords, par exemple, concernant concernant la médecine nucléaire. Nous sommes prêts à partager les travaux de l'Alliance TVET des BRICS. Nous soutenons la proposition de l'Afrique du Sud à organiser une ministérielle spécifique pour les affaires des femmes. Leur rôle dans le monde politique, socio-économique doit être renforcé. Chers collègues, l'année prochaine, la Russie aura la présidence des BRICS. Sous notre présidence, nous aurons le slogan suivant: renforcer le multilatéralisme pour plus de sécurité et de multilatéralisme. 200 événements économiques et politiques seront organisés dans des dizaines de villes russes. En parallèle, le sommet des BRICS aura lieu en octobre 2024 à Kazan. La date précise sera convenue avec les collègues par voie diplomatique. Il y aura également des événements dans un format qui a prouvé sa pertinence, BRICS Plus, par exemple. Et durant notre présidence, nous souhaitons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter autant que possible la mise en œuvre des décisions qui sont adoptées lors de ce sommet, y compris celles concernant l'élargissement du bloc. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour les questions de politique étrangère. Nous travaillerons conjointement sur des plateformes internationales clés, principalement au sein des Nations Unies. Et nous continuerons à tenir des réunions régulières entre les responsables de la sécurité des BRICS. Et nous concentrerons sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la propagation des idées de terrorisme, ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien au sein de la FATF. Nous espérons conserver cet esprit de collaboration à l'avenir. Nous espérons mettre en œuvre toutes les décisions qui sont prises dans le cadre du programme 2025. Augmenter le rôle des systèmes monétaires et financiers, le développement de la coopération interbancaire, le développement de l'utilisation de devises locales et le renforcement de la coopération entre les agences de lutte contre le monopole. Nous souhaitons qu'il y ait une coopération renforcée dans la santé, l'éducation, le développement des liens humanitaires. La diversité culturelle et civilisationnelle est un pilier de ce nouvel ordre international. Nous avons besoin d'un espace d'échange culturel. Et comme nous l'avons dit, le moment est venu pour les partenaires des BRICS, pour la communauté des États indépendants et d'autres pays,
d'avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de la culture dans le monde, sur la préservation et la multiplication du patrimoine culturel. D'ailleurs, un tel dialogue pourrait être organisé au 9e Forum culturel qui devrait avoir lieu dans la ville de Saint-Pétersbourg du 16 au 18 septembre. La Russie va continuer à jouer son rôle, à contribuer dans le domaine des échanges entre jeunes et du sport. Le 24 juin, il y aura les Jeux des BRICS et nous aurons l'honneur d'accueillir les équipes des nations des BRICS pour cette compétition qui auront lieu dans la ville de Kazan. C'est un mélange de sport dynamique et de jeux vidéo. Une bonne occasion d'échange. Et le Festival des jeunes aura lieu au mois de mars à Sochi. Pour conclure, je tiens une fois de plus à mettre en lumière le fait que sous sa présidence, ou sous la présidence russe, la Russie va interagir de manière constructive avec les partenaires des BRICS afin de renforcer davantage le rôle et la crédibilité des BRICS. Sans aucun doute, cette crédibilité ne fera que grandir. Merci pour votre attention.